Bonjour et bienvenue sur Computer Scientists. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre notre système de particules en créant un émetteur de particules, un objet qui nous permettra d'émettre les particules que nous avons créées à l'épisode précédent. Bon visionnage. Maintenant qu'on a notre classe particule qui est plus ou moins prête, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un émetteur de particules. Donc c'est un objet qui, comme son nom l'indique, va émettre des particules. Donc pour ça on va aussi créer une classe qu'on va appeler particle emitter, qui aura comme propriété une position x et y. Et on pourrait aussi lui dire combien de particules il doit émettre en une seconde. Ou alors, on pourrait faire d'une manière un petit peu plus maligne, combien de particules il va émettre à chaque fois qu'il va devoir émettre une particule. Donc on va appeler rate, qu'on va mettre à 5. Ok. Donc, rate à 5, et on va créer une fonction qu'on va appeler emit, qui va émettre tout simplement les particules et qui sera appelée toutes les x temps. Alors, emit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une particule et faire ça le nombre rate 2 fois. Donc pour ça, on va créer une boucle for et on va compter jusqu'à rate. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire let p égale new particle, et on va rajouter cette particule dans un tableau qui va contenir toutes les particules. Donc pour ça, ce tableau on va l'appeler particles, c'est un tableau, et on va tout simplement particles push. Donc la méthode push ajoute un élément au tableau et on va tout simplement lui ajouter P. Et ce qu'on va faire, c'est que la particule, là, ce qui va se passer, c'est que toutes les particules vont avoir exactement la même vitesse, exactement la même accélération et exactement la même position de départ. Du coup, bon, elles vont juste tout le temps être superposées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un argument x et y pour la particule, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des variables temporaires qu'on va initialiser à... Donc là, on va se servir de la position de l'émetteur pour qu'il sache où faire apparaître chaque particule. Le problème, c'est que là, on a exactement le même problème, vu qu'elles apparaîtront toutes au même endroit. Donc ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais rajouter une valeur aléatoire à la position. Donc math.random fois 10, allez. Et on va faire exactement la même chose ici. Fois 10. Voilà. Donc maintenant, dans Animate, on n'aura plus besoin de tout ça. Par contre, dont on aura besoin, c'est de parcourir toutes les particules qu'il y a dans le tableau. Donc i est affaire à particles.length. La méthode, la propriété length renvoie le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un tableau, parce que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet, en gros, un tableau, c'est une liste d'éléments. Et en JavaScript, on peut mettre tout ce qu'on veut dans un tableau, et il n'y a aucune limite de taille. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une liste de tableaux, et à chaque fois qu'on émet des particules, on ajoute ces particules dans le tableau. Et comme ça, on garde une trace de toutes les particules qui ont été créées et dont on a besoin d'appliquer des forces, d'afficher et tout ça.
Donc justement ce qu'on va faire, c'est que là on va récupérer la particule qu'il y a dans le tableau à l'index i. Donc le tableau c'est une liste d'éléments, et à chaque élément on associe ce qu'on appelle un index, donc c'est un numéro. Et par exemple si on a un tableau vide et qu'on ajoute un élément, le premier élément aura l'index 0, si on réajoute un autre élément, l'index du premier élément il restera inchangé, mais l'index du nouvel élément qu'on ajoute sera 1, et ainsi de suite. Vous verrez le petit schéma qui normalement devrait rendre ce que je viens de dire plutôt clair. Donc on récupère la particule qui est à l'index i, et P on lui fait update, et on lui fait aussi show. Donc là on lui dit à la particule à l'index i de se mettre à jour et de s'afficher. On va aussi lui appliquer la gravité. Voilà. Et maintenant, ce dont on aura besoin, c'est de créer un émetteur. L'émetteur, on lui donnera une position de départ aléatoire. On changera ça après si besoin. Voilà. Et il nous restera plus qu'à créer un émetteur. Et toutes les X temps, on va faire cet intervalle function. Tous les X temps, on va dire à émetteur de émettre une particule, tout simplement. Et cet intervalle de temps, on va lui dire de faire ça toutes les secondes, donc 1000 millisecondes. Donc voilà, je pense qu'on est bon. On va pouvoir tester ça. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Particle emitter is not defined. Alors j'ai fait une faute dans le nom. En fait, je pense que emitter, ça s'écrit comme ça. On va l'écrire comme ça, et puis au pire, je corrigerai hors caméra. Hop, je fais ça. Alors, qu'est-ce que ça me dit maintenant? Voilà, là j'ai oublié de spécifier qu'il y avait ces arguments là dans le constructeur de particules. Et maintenant... Ah voilà, toutes les secondes, vous voyez, on a des nouvelles particules qui apparaissent. Donc je vais vite fait fermer ça parce qu'il va créer indéfiniment des particules. Et ça va juste me bouffer du processeur et de la mémoire. Et en enregistrant, ce sera pas la meilleure des choses. J'essaye de limiter le bruit que fera mon fidèle ordinateur. Donc voilà, on a un émetteur de particules qui fonctionne. Maintenant ce que j'aimerais et ce que je trouverais plus intéressant, c'est que les particules partent toutes de la même position, mais avec une vitesse aléatoire. Donc on va aussi lui donner une vitesse du coup en argument qu'on va initialiser à math.random fois on va lui donner une vitesse de maximum de 10. Enfin non, ce sera une vitesse maximum de 5. Parce que en gros, si je lui donne si je fais math.random fois 10, en gros, ça va toujours être une vitesse positive. Et donc elles vont systématiquement aller vers la droite. Sauf que moi je veux aussi qu'elles puissent être capables d'aller à la fois vers la droite et vers la gauche. Et du coup je soustrais la moitié de 10 au tout. Comme ça, au lieu d'aller de 0 à 10, ça ira de moins 5 à 5. Donc je fais exactement la même chose pour la vitesse en Y. Et voilà, regardez. Là, on a déjà un résultat beaucoup plus intéressant. Elles partent toutes à la même position, mais avec une vitesse aléatoire. Du coup, ça nous donne... En plus, avec la couleur aléatoire, ça donne quelque chose d'assez joli. Donc, je vais de nouveau fermer ça pour éviter que mon ordinateur chauffe trop, même si je suis peut-être un peu parano. Et justement, pour éviter d'avoir à fermer tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une durée de vie à nos particules. Donc, on va lui rajouter une propriété qu'on va appeler
remaining time. Ouais, je l'ai écrit correctement. Donc on va lui donner une valeur de... je sais pas, on peut lui dire 600 ticks. Ça fait 10 secondes, donc je pense que c'est bon. Et donc à chaque fois qu'on va appeler update, on va retirer du temps à remaining time. Et quand ça va arriver à 0, if p.remaining time est inférieur ou égal à 0, eh bien on va retirer cette particule du tableau, et comme ça elle sera non seulement plus affichée, mais en plus elle n'occupera plus de place dans le tableau. Donc c'est comme si la particule était morte ou si elle n'existait plus. Donc pour ça on va faire particles.splice. Donc splice est une méthode qui permet de retirer des éléments au tableau, et on lui dit de retirer un élément à la position i. Et si on fait ça, il y a un petit problème, c'est que il va sauter un élément. Je vous laisse réfléchir dessus pourquoi. C'est tout simplement si là je suis à la position par exemple 1 et que je retire l'élément à la position 1, ben l'élément qui était à la position 2 va se retrouver à la position 1, mais comme i va être incrémenté, i vaudra 2, donc on ira à l'élément qui sera au niveau 2 de particles, sauf que c'était celui qui était précédemment à l'élément à l'index 3. Donc celui qui était avant à l'index 2 se retrouve à l'index 1, a été sauté. Donc pour ça, la méthode la plus simple, c'est de parcourir le tableau à l'envers en fait. Donc i est supérieur égal à 0 et i moins moins. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir regarder dans la console. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, unexpected token, point virgule, moins 1, voilà. Voilà. Alors, là on voit, si on regarde le contenu de particles, particles.length, 45. On attend. 50. 50. Et vous voyez, il va rester coincé à 50. Parce que les particules qui ont épuisé leur temps de vie ont été supprimées. Parce que si je ne fais pas ça, on va juste commenter cette ligne. Si je ne fais pas ça, regardez, particles.length, 10. On attend un tout petit peu. 20. 45. 65. Voilà, 80. Et vous voyez, le nombre de particules va croître indéfiniment. Et donc, vu que ça servira à rien, parce que de toute façon, on les verra pas vu qu'elles seront tombées. Et donc, c'est un peu... ce serait stupide de les garder en mémoire, parce que l'ordinateur va toujours calculer leur position, essayer de les afficher, etc. Alors que de toute façon, on s'en fout. Ceci clôt notre deuxième épisode sur les systèmes de particules. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura intéressé, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo.